souvent, lorsque un enfant pousse un objet, une table en bois par exemple, celle-ci se déplace juste un peu ou ne se déplace carrément pas. Par contre, lorsqu'une autre personne, un adulte par exemple, pousse fortement cette table, elle se déplace largement. On se demande, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans cette vidéo, nous allons voir les lois qui décrivent l'état des repos ou des mouvements des objets. En physique, ces lois sont au nombre de 3. Elles s'appellent les lois de Newton. Commençons par la première loi appelée loi d'inertie ou principe d'inertie. Le terme inertie est employé pour désigner la résistance au changement de la vitesse ou de la direction de l'objet. Cette loi s'énonce de la manière suivante. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme dans lequel il se trouve, à moins qu'autre force n'agisse sur lui et le contraigne à se déplacer. Nous pouvons illustrer cela par un exemple. Un livre posé sur une table restera immobile sur cette table aussi longtemps que personne ne vient le déplacer. La loi d'inertie peut être traduite mathématiquement par la somme de toutes les forces agissant sur un corps est nulle, c'est-à-dire la vitesse reste constante au cours du temps. Dans le cas de n force appliquée sur un corps, la loi d'inertie est traduite par cette équation. Parlons à présent de la deuxième loi de Newton, connue souvent sous le nom de principe fondamental de la dynamique des translations. Contrairement à la loi d'inertie, la deuxième loi de Newton étudie le mouvement d'un objet lorsque les forces extérieures l'affectent. Cette loi peut s'énoncer de la manière suivante. Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font suivant la direction sur laquelle cette force a été imprimée. Mathématiquement, cette loi est traduite par cette équation. F représente la résultante des forces appliquées sur l'objet exprimée en newton dans le système international. M représente la masse de l'objet exprimée en kilogrammes. A représente l'accélération de l'objet exprimée en mètres par seconde au carré. Nous pouvons illustrer la deuxième loi de Newton par un exemple d'un joueur appliquant une force sur un ballon. Premièrement, lorsque le joueur tire dans le ballon au repos, ce ballon sera accéléré dans la direction de la force appliquée. Par contre, lorsque le joueur exerce une force sur le ballon déjà en mouvement, il peut sembler que ce ballon s'arrête, s'accélère, se décélère ou change de direction en fonction de la direction de la force qui lui a été appliquée. Enfin, passons à la troisième loi de Newton, appelée loi d'action-réaction. Cette loi s'énonce de la manière suivante. L'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire les actions de deux corps, l'un sur l'autre, sont toujours égales et de sens contraires. Dans l'univers, toutes les forces sont produites en paires égales, mais de sens opposés. Il y a donc une force de grandeur égale qui agit en retour sur l'objet qui a exercé cette force extérieure. Nous pouvons le voir sur cette image. Bonnie exerce une force FBA sur Albert, alors que Albert exerce naturellement une force FAB sur Bonnie. La troisième loi de Newton peut être traduite mathématiquement par cette équation. C'est-à-dire, un corps A exerce une force FAB sur un corps B, alors que un corps B exerce une force FBA sur le corps A. Et le signe moins signifie que ces deux forces sont opposées en sens. Dans notre quotidien, nous pouvons toujours observer la troisième loi de Newton, par exemple lorsque nous voulons sauter. En effet, en sautant, nos pieds exercent une force au sol et la terre applique une force de réaction dans le sens opposé qui nous propulse dans les airs. Plus la force que nous appliquons au sol est grande, plus nous sautons plus haut. Je vous laisse donc essayer là où vous êtes.
Le fait qu'un enfant arrive à déplacer à peine une table en bois, alors qu'un adulte arrive à le faire facilement, est expliqué par la deuxième loi de Newton. Cette loi stipule qu'une force appliquée sur un corps de masse m est directement proportionnelle à l'accélération. Ainsi, l'enfant étant doté d'une force d'intensité faible accélère moins la table, tandis que l'adulte étant doté d'une force de plus grande intensité accélère considérablement cette table. Maintenant que vous avez compris les trois lois de Newton, je vous laisse donc répondre à ces deux petites questions. 1. Expliquez pourquoi un corps au repos ne peut-il pas de lui-même se mettre en mouvement. 2. Connaissant la masse d'un élève Tava, m égale 45 kg, et en vertu du principe fondamental de la dynamique, de quelle valeur accélère-t-elle si elle est soumise à une force de 45 newtons?